Au sommaire de cette édition, une conférence publique sur le nucléaire a réuni plusieurs acteurs du domaine. Cette conférence a pour objectif de vulgariser les lois qui encadrent justement le nucléaire sur le plan national et international. La conférence à suivre dans ce journal. Et puis, la LONAB a remis ce matin un chèque de 32 millions de francs CFA à un heureux gagnant du nom de Missiri Zungrana. Missiri Zungrana a misé une somme de 900 francs CFA et a finalement remporté une trentaine de millions. La remise à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises pour le compte du ministère de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques. Le Conseil a adopté un rapport relatif aux résultats des campagnes 2025-2026 de la vaccination contre les maladies animales prioritaires, de déparasitage et d'insémination artificielle. Il ressort que nous sommes passés de 7 maladies prioritaires à 10 cette année. Pour le compte du ministère de l'administration territoriale, le Conseil des ministres du jour a adopté un avant-projet de loi relative aux libertés religieuses. Il vise à consolider la cohésion nationale. Cet avant-projet encadre l'implantation des lieux de culte et prévoit des sanctions contre les propos haineux et les nuisances liées à l'exercice des cultes. La suite donc du journal, le droit nucléaire en jeu, responsabilité et opportunité pour le Burkina Faso. C'est le thème qui a fait l'objet d'une conférence publique des communications pour vulgariser les lois qui encadrent justement le nucléaire au plan national et international. Cette conférence s'est tenue hier à l'université virtuelle de Kampala. C'était un reportage signé Germaine Farama. La sûreté nucléaire, la radioprotection ou protection radiologique ou encore la sécurité nucléaire, des terminologies de la science nucléaire à valeur juridique qu'il convient de connaître avant de se lancer dans le domaine. Selon Abdelhadjid Sherf, expert en droit nucléaire qui a intervenu depuis Vienne, le langage nucléaire est un langage complexe qui demande une maîtrise. Pour Dr Jean-Augustin Somda, lui aussi expert en nucléaire, le droit nucléaire est un droit spécifique. Le nucléaire, il est comme tous les autres droits, mais il y a beaucoup de spécificités liées au fait qu'il y a des instruments juridiques internationaux, il y a des instruments juridiques au plan national, et c'est un droit dérogatoire du droit commun dans la mesure où c'est un droit qui demande que à chaque fois il y ait une autorisation. Donc dans le droit commun, ce qui n'est pas formellement interdit, je peux le faire, mais dans le droit nucléaire, il faut une autorisation à chaque étape de la vie. Et donc le silence vaut rejet en droit nucléaire. Donc c'est quand même des aspects qui sont importants qu'il faut connaître pour éviter, aussi bien pour les étudiants, mais pour les acteurs qui utilisent ces technologies-là, pour éviter d'aller en contresens de la loi. Cette conférence tenue sous le thème « Le droit nucléaire, enjeux, responsabilités et opportunités pour le Burkina » focalisée sur le renforcement de la compréhension des enjeux juridiques liés aux applications pacifiques de l'énergie atomique au Burkina est une initiative de l'Agence burkinabé de l'énergie atomique. Cette conférence devra garantir au Burkina le respect des engagements nationaux et internationaux sur le nucléaire. Il était de bon ton de nous assurer que l'ensemble des professionnels et des futurs professionnels comprennent la spécificité de ce droit, se l'approprient pour s'assurer que le pays peut respecter ses engagements au niveau national et international. Le Burkina Faso peut aller aussi loin qu'il le souhaite, aussi loin qu'il le veut. Parce que c'est une science et comme toute science, nous sommes dotés des mêmes connaissances et des mêmes compétences pour pouvoir l'exploiter. Mais cela va se faire en respectant au niveau national et international tout ce qui est cadré, tout ce qui est juridique, tout ce qui est balisé.
L'utilisation du nucléaire est de plus en plus ancrée dans le quotidien des Burkinabés, d'où cette nécessité d'avoir des experts nationaux en la matière. C'est ce qui justifie d'ailleurs cette conférence publique de vulgarisation du droit nucléaire qui a eu pour public cible des étudiants de diverses universités. La Société africaine de droit nucléaire est une société savante qui travaille pour la promotion du droit nucléaire. Elle a été mise sur pied en 2023 et donc travaille à la promotion du droit nucléaire. Donc c'est une occasion que l'Agence burkinabé de l'énergie nucléaire nous donne pour rassembler les étudiants, communiquer autour de thèmes qui sont intéressants et afin de susciter des vocations. Peut-être que d'ici là, des mémoires, des thèses sortiront de là et pourront prendre véritablement le relais. L'intérêt, c'est de bâtir un nombre important, critique de juristes capables de conseiller nos différents gouvernements pour que nous ne sombrions pas dans certaines situations. Le nucléaire est déjà utilisé au Burkina dans les domaines de la santé, des mines, dans les BTP, ainsi que dans la recherche. L'utilisation du nucléaire peut certes avoir des dommages pour la santé et l'environnement, mais demeure indispensable pour le développement d'un pays, selon les experts du domaine. Geste de solidarité, on en parle également dans l'actualité de ce soir. 5 tonnes de riz, du savon, du thé Lipton, du Nescafé et la somme de 200 000 francs CFA. C'est la contribution de l'association Pour ma patrie. Je m'engage pour la prise en charge des blessés de guerre. Le don a été remis hier à l'hôpital militaire capitaine Alassane Koulibaly. Retour sur cette remise avec notre reporter Yacouba Kiamtori. À l'hôpital militaire Alassane Koulibaly ce mercredi 18 mars 2026, les membres de l'association Pour ma patrie, je m'engage visitent des blessés. Le président Moustapha Souli et ses collaborateurs sont là pour s'enquérir de l'état de santé de ces braves soldats blessés au combat pour la restauration de la patrie. En plus de la visite, l'association Pour ma patrie, je m'engage offre 5 tonnes de riz, du Nescafé, du savon, du Lipton et la somme de 200 000 francs CFA à ces blessés et leurs familles. À travers ce don, l'association manifeste son engagement à renforcer le moral des forces combattantes. Nous avons décidé de rendre visite aux blessés de guerre ici à l'hôpital militaire capitaine Alassane Koulibaly pour leur remonter le moral. Ils ont combattu pour la libération de notre pays et nous devons les accompagner pour qu'ils recouvrent la santé. Nous avons mobilisé du riz, du savon, du Nescafé et de l'argent pour leur venir en aide. Notre prière est que Dieu protège nos forces de défense et de sécurité, prompt rétablissement aux blessés. Ce don de l'association Pour ma patrie, je m'engage est salué par les responsables de l'hôpital militaire, capitaine Alassane Koulibaly. Ils traduisent les remerciements des autorités militaires à l'association. Ce matin, nous avons reçu la visite de l'association Pour ma patrie, je m'engage, qui est venue faire un don au profit de la prise en charge des blessés en opération et de leurs familles. Pour ces gestes, je voudrais traduire toute notre reconnaissance et les remerciements au nom de toute la hiérarchie militaire à cette association et leur dire que le geste de ce matin qu'ils viennent de faire est pour nous d'une importance capitale parce qu'il va en droite ligne dans le maintien du moral des troupes, aussi bien ceux qui sont ici en soins au niveau de l'hôpital, mais aussi ceux qui sont sur le terrain. Parce que quand ils ont écho de ce genre de ce type de gestes, ils savent que le combat qu'ils mènent, ce n'est pas un combat pour eux seuls, mais c'est pour toute la nation. L'association Pour ma patrie, je m'engage invite les Burkinabés à soutenir les blessés en opération. Pour elle, cela pourrait remonter le moral des soldats engagés pour la reconquête du territoire national.
Nous parlons également de cette actualité dans ce journal. Dans la capitale, les chantiers sont presque à l'arrêt et l'inquiétude des commerçants grandit. Des commerçants peinent justement à approvisionner le ciment. Interrogés donc par nos reporters Fleur Kosporé et Sidiki Kabré, ces commerçants demandent donc aux autorités de prendre des mesures pour éviter la paralysie totale. Autrefois entrepôt de ciment, ce lieu va aujourd'hui ses sacs remplacés par de la ferraille et des chaises destinées aux causeries. Pour cause, l'absence prolongée du ciment, devenu introuvable ces derniers temps. À l'instar de cet espace, la situation est similaire un peu partout. Une pénurie préoccupante s'installe, que même les grossistes peinent à expliquer, chacun avança ses propres hypothèses. Il y a un manque de ciment actuellement, donc ça fait qu'on passe des difficultés actuellement. On a des difficultés à avoir du ciment. Avant, nous prenions 40 tonnes. Bon, on peut prendre au moins par semaine. Voilà. Mais actuellement, en tout cas, bon, on ne sait pas s'il y a quel problème qui est là actuellement. Donc, si on part, il faut verser de l'argent même en temps. Donc, actuellement, le ciment aussi, ça sort avec les fers. Donc, il n'y a pas de ciment chez nous actuellement. Donc, les fers aussi, donc on est bloqué. Pour moi, je ne peux pas dire c'est comme ça, c'est comme ça. Parce qu'on nous dit qu'il y a un problème. À l'usine là qu'il y a un problème, souvent on dit que c'est des coupures, souvent on dit que c'est un problème de granit, manque de granit. Donc on ne sait pas c'est quoi même le problème aussi. À mon avis, je pense que c'est dû à la coupure. Hein. Là, il y a trop de ça, donc le courant ne suffit pas. J'aurais appris aussi qu'il y a également aussi manque de clinker. Voilà, donc souvent on aligne nos camions à l'usine, bon, on peut taper au moins 4 jours même sans avoir le ciment. Cette rareté du ciment affecte également le quotidien des ménages avec une baisse du pouvoir d'achat sur certains et une montée du chômage des jeunes. Actuellement, il n'y a pas marché. Donc, tu viens, c'est juste pour ouvrir et puis t'asseoir, poser quelques matériels dedans seulement qu'on prend actuellement. Sinon, elle est là. On souffre avec le problème du ciment actuellement. Ah, vraiment, ça pèse beaucoup. Parce que souvent, si tu fais ça, un mois sans vendre du ciment, pourtant, c'est avec ça on paie les loyers et autres. Donc, ça pèse beaucoup chez nous. Face à des dépôts désormais vides et des chantiers à l'arrêt, les commerçants lancent un appel pressant à l'intervention des autorités gouvernementales. Nous, on demande au gouvernement, bon, actuellement, de vouloir nous aider pour résoudre ce problème qui est là, qui fatigue les commerçants en général. Notre demande est qu'ils nous aident à avoir du ciment pour pouvoir bien travailler. S'il y a les moyens, en tout cas, puis mettre des moyens en place pour remonter l'énergie, là, le courant, puis voilà, il y a des courants suffisamment quoi, pour bien produire le ciment. Toutefois, certains acteurs du secteur tiennent à rassurer l'opinion publique et rejettent les rumeurs selon lesquelles les commerçants dissimuleraient des stocks de ciment à des fins de spéculation. Selon eux, il n'en est rien. D'autres disent qu'on cache le ciment, on ne vend pas. Non, c'est pas ça. On ne peut pas cacher le ciment sans vendre. C'est que pour avoir même, c'est un problème. Voilà, un problème à l'usine. Peut-être, je ne sais pas, mais je pense que c'est le courant. Pour faire face à cette crise, la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes a lancé le 3 mars dernier une vaste opération de contrôle afin de dissuader toute tentative de spéculation, tout en reconnaissant la raréfaction de produits sur le marché. Elle rappelle fermement que les prix homologués demeurent inchangés, 5 000 francs pour le sac de CPJ 35 et 5 750 francs pour le sac de CPA 45. Par ailleurs, elle exhorte les unités de production à intensifier l'approvisionnement afin de ne pas entraver les chantiers nationaux. Ce matin, à la Lonabé, agence de Ouaga 1, l'ambiance était à la fête avec la remise d'un chèque de plus de 32 millions de francs CFA à un heureux gagnant, Missiri Zungrana. Avec seulement une mise de 900 francs CFA, a réalisé en tout cas un véritable coup de maître passant d'un simple ticket à une fortune qui change toute une vie. C'est un reportage signé Sidiki Kabré et Fleur Kosporé. Sourire aux lèvres et chèque en main, le nouveau millionnaire n'a pas caché sa joie. Entre projets personnels,
soutien à ses proches et perspectives d'investissement, cette somme ouvre désormais un champ de possibilités. Je suis heureux et cette somme va me permettre de réaliser mes projets personnels, soutenir ma famille et faire beaucoup plus. Surtout, mettre en place une entreprise pour aider les jeunes à gagner et moi aussi je vais gagner un peu. Et je remercie la LONAB. Lors de la cérémonie, le directeur général de la LONAB a félicité le gagnant tout en l'invitant à faire bon usage de cette somme, rappelant au passage aux citoyens de continuer à tenter leur chance. Je crois que dans le discours du DG, tout est ressorti dedans. Voilà, la LONAB continue d'égrener tous les jours que Dieu fait une liste de gagnants et surtout de gros gagnants. Voilà, vous étiez avec nous il n'y a pas très longtemps pour des paiements. Aujourd'hui encore, vous êtes avec nous pour dire que la promesse de la LONAB n'est pas une promesse qui ne se tient pas. On a dit que si vous jouez, vous gagnez. Et ceux qui jouent, voilà, on vous donne toujours la preuve qu'ils ont gagné. Aujourd'hui, encore une fois de plus, on nous a donné la preuve que les gens nous font confiance, ils jouent et ils gagnent. Et nous allons tout simplement leur inviter, les inviter du moins à faire bon usage de leur argent. Missiri Zougrana, un retraité de la soixantaine, est l'heureux gagnant de la LONAB. Ce fonds 900 francs CFA qu'il a misé au 4+1 du mercredi 18 février dernier et il a réalisé le pronostic des gagnants. Lancé depuis un certain temps dans la formation à la base pour la vulgarisation du basketball. À la base, l'AS Macadam organise depuis l'année dernière un festival. C'est un festival dénommé Mini Basket. Et pour la deuxième édition, cette activité se tiendra du 21 au 22 mars prochain sur le plateau de la Maison des Jeunes et de la culture de Ouagadougou. Plus de 300 enfants sont attendus pour en savoir davantage sur cette activité. Notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Kodio, est allé à la rencontre du directeur sportif de l'AS Macadam, Alain Traoré. Le mini basket en fait a pour objectif d'initier les enfants au sport et particulièrement au basketball, par des exercices ludiques, techniques et puis des jeux éducatifs également. Donc ce festival va se dérouler du 21 au 22 au niveau du MJCO, la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou sur le nouveau plateau. Ce festival est ouvert également à tous les enfants âgés de 5 à 12 ans, sans exception, filles ou garçons, qu'ils soient dans un centre ou pas. Comme je disais, l'objectif c'est d'initier en tout cas tous les enfants en âge de faire du sport, 5 à 12 ans, voilà, de faire du mini-basket. Donc c'est ce public-là en fait qui est plus visé. Et vous savez que le sport également contribue à améliorer aussi la santé des enfants, à leur croissance également. Donc voilà, c'est une bonne chose en tout cas d'initier ces enfants-là vraiment au sport. Et nous lançons un appel aux parents à vraiment inscrire les enfants afin qu'ils puissent pratiquer vraiment une discipline sportive. Tout est vraiment gratuit pour les enfants et supporté par AS Macadam. Et donc nous lançons un appel également aux différents partenaires et sponsors à bien vouloir également nous appuyer dans l'organisation et la prise en charge de certaines situations. Et cette pensée, avant donc de refermer cette édition, mange doucement pendant le Ramadan, car ton ventre n'est pas un centre de stockage d'urgence, encore moins un sac de riz qu'on doit vider en une seule nuit. Mange doucement, car ton ventre n'est pas un camion ben en mission spéciale. Très bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. C'est tout pour cette édition que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.